Un des points un peu complexes qu'on va démystifier aujourd'hui, c'est tout ce qui entoure en fiscalité la déduction relative à l'utilisation d'un véhicule. Au niveau de la déduction des dépenses courantes, le travailleur autonome, le véhicule plaqué F et l'employé à commission, c'est assez similaire. Tout au long de l'année, on doit assembler l'ensemble des factures relatives à l'utilisation du véhicule. L'essence, entretien, réparation, les pneus, assurance, immatriculation, tout. On assemble toutes ces factures-là tout au long de l'année. Et bien sûr, on doit également remplir un logbook. À la fin de l'année, avec votre comptable, on vient calculer le pourcentage d'utilisation à faire qu'on applique tout simplement à l'ensemble des factures reliées à l'utilisation du véhicule et ça nous donne la déduction fiscale. Pour ce qui est du véhicule plaqué F, par contre, l'autre portion, soit la portion d'utilisation personnelle, devrait être ajoutée au revenu de l'actionnaire à titre d'avantage imposable. Et je vous explique. Étant donné que c'est l'entreprise incorporée qui paie tout au long de l'année 100% des dépenses, la portion personnelle calculée à la fin de l'année, elle, devra être ajoutée au revenu de l'actionnaire. Pour ce qui est de l'option d'une entreprise incorporée dont le véhicule appartient personnellement à l'actionnaire, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas à amasser tout au long de l'année les factures reliées à l'utilisation du véhicule. Toutes ces factures sont payées personnellement par l'actionnaire, qui devra également remplir un registre de déplacement. Et à la fin de l'année, on calcule le total du kilométrage effectué pour fin d'affaires et l'entreprise incorporée paiera une allocation d'un taux moyen de 52 sous du kilomètre non imposable, puisque l'actionnaire aura payé de ses poches personnellement l'ensemble des dépenses tout au long de l'année. Voici donc pour les dépenses courantes. Voyons maintenant les déductions reliées à l'acquisition du véhicule. Le travailleur autonome et l'employé à commission auront droit à une déduction annuelle qu'on appelle amortissement, calculée sur une valeur maximale de 30 000 $ pour ce qui est du véhicule. Pour ce qui est de l'entreprise incorporée dont le véhicule appartient personnellement à l'actionnaire, on ne fait aucune distinction entre la dépense courante et l'acquisition du véhicule. La location moyenne de 52 sous du kilomètre couvre l'ensemble des dépenses. Attention! Au niveau du véhicule plaqué F, la différence entre le montant maximal de 30 000 $ et le prix réellement payé se retrouve également en avantage imposable entre les mains de l'actionnaire. Je vous donne un exemple. Eddie, actionnaire majoritaire d'une boîte de pub, décide d'acheter une Porsche au coût de 100 000 $ par son Inc. Le premier 30 000 $ sera donc déductible à titre d'amortissement annuellement. Le 70 000 $ excédentaire devra être ajouté au revenu d'Eddie à titre d'avantage imposable. Même principe pour la TPS-TVQ. Eddie n'a pas besoin d'une Porsche pour travailler. Mais Roger, lui, actionnaire majoritaire d'une compagnie de construction, vient de s'acheter un camion, un pick-up, au prix de 80 000 $. Lui pourra déduire l'ensemble du prix d'achat parce qu'il se sert dans ses activités courantes du véhicule pour générer du revenu. En conclusion, on se fait souvent demander c'est quoi la meilleure option et malheureusement, il n'y en a pas qu'une seule. C'est du cas par cas et je vous conseille de consulter votre professionnel afin de maximiser votre retour et minimiser le temps perdu.